Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 19, au verset 9, ce qui suit. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, te remercions pour la parole. Te remercions pour la vie. Tandis que nous continuons de découvrir cette belle histoire, ce récit qui illustre l'histoire du monde. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Note qu'Élie était tranquillement en train de dormir dans le désert. Un ange vint le réveiller une première fois, lui apporter une nourriture. Il s'est endormi après. Pendant combien de temps a-t-il dormi? Nous l'ignorons. Mais non, j'ai revenu une deuxième fois, lui a dit, écoute, tiens, mange. Parce que le chemin est trop long. Prends des forces avec cette nourriture. Et une fois qu'il a eu cette nourriture, il a trouvé la force pour affronter l'épreuve. La force pour marcher. 40 jours, 40 nuits. À travers cette période, Dieu te montre que lorsqu'il t'a nourri, il t'a équipé, tu passeras par des épreuves, par des difficultés, et tu arriveras à bon port à la maison de l'Éternel. Élie est arrivé, lui, à Horeb, la maison de l'Éternel. C'est là où Dieu avait rencontré Moïse et autres. Mais toi, si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, tu passeras par toutes les épreuves pour arriver un jour en présence de l'Éternel. Mais revenons à Élie. Il est arrivé 40 jours, 40 nuits. Il entra dans une caverne et il s'endormit. Tu as bien vu, hein? J'espère que tu as la Bible en main. Je lis le début. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Parce qu'il a marché 40 jours, 40 nuits. Il est fatigué. Dieu le laisse se restaurer, dormir, se reposer, trouver des forces. Il y passa la nuit. Ce qui veut dire que le soleil est levé. Il a dû entendre les coqs. Aux Antilles, le matin, on entend des coqs. Il y a des gens, des Européens, quand ils viennent, ils sont gênés par le chant des coqs. Mais les Antilles, il y a des coqs qui chantent. Et tandis qu'il est là, il entend une voix qui pose une question. Que fais-tu ici, Élie? Deux réponses possibles. Moi, je ne sais pas. Puis j'étais tranquillement dans le désert. Et puis, un ange a apporté à manger pour moi. Il mangeait. Il m'a dit, pars, le chemin est long, mange. Et bien, je suis parti. L'autre réponse est, tu m'as convié, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. J'ai répondu à ton appel. Toi qui m'écoutes là ce matin, à travers les différents WhatsApp, Dieu te pose la même question. Que fais-tu ici? Que fais-tu de ma parole? Que fais-tu sur cette terre? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, que fais-tu ici? Que fais-tu maintenant? Seigneur, oui, certains passent leur temps à œuvrer pour l'ennemi. Mais moi, je voudrais œuvrer pour toi jusqu'à ma mort.
Je voudrais te donner mon cœur, vivre pour toi, faire ta volonté, et ainsi appartenir à celles et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, réalise cela dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que cela soit ta prière.